Dans cette vidéo, nous allons parler de l'esprit de confusion. En fait, le vrai vocabulaire, ce n'est pas un esprit de confusion. C'est une puissance d'égarement. Et comme Dieu est esprit, tout ce qui vient de Dieu est esprit. Et donc, nous disons esprit de confusion. Aujourd'hui, frères et sœurs, avec la libération de la parole, avec tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression, nous avons tous l'impression d'entendre tout et son contraire. Et même des âmes humaines se lèvent pour démentir la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Dans cette vidéo, frères et sœurs, nous allons voir donc cette puissance d'égarement. Essayons de voir quelles sont ces puissances d'égarement que Dieu a envoyées contre ceux qui refusent l'esprit de vérité, qui refusent l'amour de la vérité. Ces esprits sont au nombre de 3. Nous les trouvons dans le psaume 21 ou dans le psaume 22 en fonction de votre traduction. C'est donc le psaume que notre Seigneur Jésus-Christ a récité sur la croix. Ce psaume, tout le monde le connaît. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et voilà ce qui nous est dit à partir du verset 21. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Voici la première puissance d'égarement. Sauve-moi de la gueule du lion. Deuxième puissance d'égarement. Délivre-moi des cornes du buffle. Troisième puissance d'égarement. Frères et sœurs, il ne s'agit pas des animaux ici. Il ne s'agit pas des chiens. Il ne s'agit pas de lions. Il ne s'agit pas non plus de buffles. Mais il s'agit de puissance d'égarement. Et pourquoi ces puissances d'égarement vont arriver? Revenons un instant à 2 Thessaloniciens 2. Pour lire cette parole extraordinaire. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. La puissance de Satan, ce sont ces 3 esprits, ces 3 forces d'égarement. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Les miracles, les signes et les prodiges mensongers, c'est la gueule de lion. Ce sont les Éliphases de Théman. Les évangélistes que nous avons aujourd'hui, c'est la gueule de lion, frères et sœurs. Ils travaillent avec la puissance de Satan. Et avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Le pouvoir des chiens. Les chiens dans la Bible, ce sont des païens. C'est-à-dire les gens qui ne croient pas en Dieu. Et donc qui sont devenus ennemis de Dieu. Le pouvoir des chiens, c'est la sorcellerie. C'est tout ce qui est impudicité, souffle impur. Tout le monde, aujourd'hui, est sous le pouvoir des chiens. Je veux parler des fumeurs. Suivez mon regard.
Nous sommes tous en prison. Nous sommes tous les esclaves, frères et sœurs, de ces trois esprits, de ces trois puissances d'égarement. Le troisième, c'est-à-dire la corne du buffle, lui, il ne veut pas entendre parler de l'être humain, Dieu. Eh oui, il y a une religion qui dit Dieu ne peut pas être homme. Tout homme qui se prend pour Dieu est anéanti, mais vraiment comme un buffle, comme un taureau. Ils ne prennent pas le temps de discerner. Ils ne lisent pas la Bible, ils n'en ont rien à faire. Pour eux, l'homme n'est pas Dieu. Tout ce que je suis en train de dire, toutes les vidéos que j'ai faites, ils n'en ont rien à foutre, comme des buffles. Ils foncent là-dedans. Ils disent non, nous on arrête là. Un homme ne peut pas être Dieu. Dieu ne peut pas engendrer. Ils n'attendent rien de Dieu. Voici les puissances d'égarement qui sont aujourd'hui dans le monde. Frères et sœurs, puisque l'homme refuse de croire en l'amour de la vérité, c'est-à-dire au Christ, Dieu, ces puissances d'égarement les font croire qu'ils sont des animaux. Une fois que vous refusez de croire que l'homme est Dieu, l'homme devient un animal. Et vous trouvez cela dans le psaume 21 que le Christ a récité sur la croix. Les Éliphases de Théman, ce n'est pour dire que les autres ne savent pas prier. Qu'est-ce que c'est que la prière? C'est écouter Dieu. Et Dieu qui est à l'intérieur, dans la sainteté. La connaissance du bien et du mal est la parole de Dieu, c'est-à-dire dans la Bible. Les anti-Éliphases de Théman disent Dieu n'existe pas. Ou on est fâché contre Dieu. Tous ceux qui disent qu'ils ont foi en Dieu, on va voir que Dieu va venir pour vous sauver de notre main, la persécution. Ils ne croient pas en Dieu et pourtant ils pratiquent la sorcellerie. La sorcellerie vient d'où? C'est une puissance d'égarement incroyable. Et quant à la corne de buffle, la corne de taureau, c'est nos adversaires. Eux, ils disent non. Un homme et Dieu, c'est pas la même chose. Un homme ne peut pas être Dieu. Jésus-Christ n'est pas Dieu. On a beau leur parler, le livre est là, ils disent non, on n'accepte pas. Ça, c'est la puissance de la corne du buffle. Voyez-vous, frères et sœurs, la Bible, c'est vraiment intéressant. Et le livre de Job est une mine d'or. La puissance d'égarement est dans le livre de Job. Éliud, son nom n'est pas là par hasard, c'est un élu, un saint de Dieu. Il est avec lui-même, ça vient de ses tripes. La parole le presse tellement qu'il ne peut pas respirer, qu'il doit parler pour pouvoir respirer. Il parle de son propre fond. Et vous avez les Éliphases de Théman qui entendent les paroles à gauche, à droite. Ils servent les démons. Et donc, ils font tous ces miracles. Et vous avez les anti-Éliphases de Théman. Les pécheurs. Parmi les anti-Éliphases de Théman,
Il y en a qui sont mais vraiment retournés contre Dieu. Ils ont une haine contre Dieu, contre tout ce qui est Dieu. Et il y en a d'autres qui sont tout simplement en prison. Eh oui, nous sommes tous en prison. C'est pour ça que nous croyons en Dieu, en Jésus-Christ pour nous délivrer de cette prison. Le salut, c'est cela. C'est être délivré de la main de Satan et de sa prison. Regardez la précédente vidéo sur le jugement de Satan. Je suis obligé de résister, de supporter, de prendre ma croix pour suivre le Christ. Et c'est ce que tous les humains doivent faire. Persévérer, comme nous dit Saint Jacques. Cette puissance d'égarement, frères et sœurs, Dieu l'a envoyée sur le monde entier. Le Christ en a parlé à l'église de Philadelphie pour voir ce que vaut l'homme. Maintenant, nous allons parler de la gueule du lion. C'est la gueule de lion qui a créé, si vous voulez, le pouvoir des chiens. Parce qu'ils n'en peuvent plus de la gueule du lion. Ils les ont dégoûtés de tout ce qui est de la Bible. Eh oui. Moi, je connais beaucoup de personnes qui croient en Dieu, mais qui aujourd'hui, avec les Éliphas de Théman que nous voyons à la télé, avec toute cette confusion de la parole de Dieu, ils ont rejoint les anti-Éliphas de Théman et pourtant ce sont des croyants. Voilà pourquoi dans la précédente vidéo, je vous disais que l'homme est jugé, non pas sur la sagesse, l'intelligence, la crainte de Dieu, etc. Il est jugé sur l'amour qu'il va porter sur son prochain, son frère. C'est là l'amour de la vérité. La vérité est un homme, et un homme Dieu. Le pouvoir des chiens, c'est la sorcellerie. C'est aussi ceux qui se retournent contre Dieu. C'est aussi ceux qui en ont marre des Éliphas de Théman. Ils n'en peuvent plus. C'est vrai que moi-même qui suis là, j'ai envie de me taire. C'est pas la peine de leur parler. Le Seigneur dira, ne donnez pas vos perles aux chiens et aux pourceaux. Ils n'en veulent plus. Ils n'en peuvent plus. Ils en ont jusque-là. T'as beau parler d'amour, de machin. À la fin des temps, Jésus-Christ dira, est-ce que je viendrai trouver la foi sur la terre? Il n'y en aura pas. À cause de la gueule du lion. Donc les Éliphas de Théman, c'est la gueule de lion. Ils vont dire aux autres qu'ils ne savent pas prier. Alors qu'on n'a jamais vu Jésus-Christ prier. C'est la prochaine vidéo. Je m'arrête là pour cette vidéo pour ne pas qu'elle soit trop longue. Donc, le pouvoir des chiens, ce n'est pas les animaux. Ça n'a rien à voir avec les animaux. La gueule de lion, ça n'a rien à voir avec les animaux. La corne du buffle, ça n'a rien à voir avec les animaux. Ce sont des puissances, des forces que Dieu a envoyées pour nous égarer. Parce que nous n'avons pas l'amour de la vérité. La vérité, frères et sœurs, est un homme. L'homme est Dieu. Si vous ne croyez pas que la vérité est un homme et que l'homme est Dieu, ces puissances d'égarement vous font croire que vous êtes des animaux. Dans la prochaine vidéo, frères et sœurs, nous allons voir comment vaincre cette puissance d'égarement que Dieu a envoyée parce que les hommes refusent l'amour de la vérité. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde